L'éveil spirituel, c'est quoi? C'est le thème que je vous propose d'aborder avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lindsay Amorizon, je suis coach en développement personnel et éveilleuse spirituelle. Mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous des clés d'épanouissement et des conseils pour vous aider au quotidien à explorer votre potentiel intérieur, à vous épanouir pleinement et à éveiller votre dimension spirituelle. Transformez votre monde intérieur afin que vous puissiez rayonner, avoir confiance en vous, oser être vous-même, vous considérer et surtout vous réaliser pleinement. Je suis donc ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle et à l'éveil spirituel. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau thème. Je suis donc ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce thème qui me tient à cœur, l'éveil spirituel. Alors bien sûr, avant de commencer, je tiens encore une fois à préciser que je parle à travers ma propre vision, mes propres expériences. C'est très important parce qu'on a tous une vision différente, mais en tout cas moi ici, l'idée c'est de vous partager à travers toutes mes découvertes, mes apprentissages et mes formations, ce que j'ai pu en comprendre de l'éveil spirituel et comment surtout ça m'a aidé dans ma vie aujourd'hui à me sentir beaucoup mieux, à me sentir plus en paix. Ça a vraiment contribué à mon épanouissement, surtout quand il y a des choses qui nous tombent dessus, telles que, je vais dire, des maladies, parce que moi je suis atteinte d'endométriose, et pas que aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai aussi fait un test génétique, et pour celles qui écouteront, je dis celles puisque c'est bien une maladie féminine dont je vais parler, c'est que je suis porteuse, j'ai appris que j'étais porteuse du gène BRCA1, donc responsable du cancer de l'ovaire et du sein chez la femme, mais qui augmente les risques énormément. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ce thème aujourd'hui? Parce que je pense que cet éveil spirituel, moi en tout cas, il m'aide à me sentir plus en paix que ça, parce que j'ai des décisions pas faciles à prendre. Et donc vous voyez, quand ça touche la santé, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Par contre, on a du pouvoir sur notre façon de réagir et d'accueillir les choses. C'est ce que j'ai envie de vous partager en tout cas aujourd'hui. Donc c'est très important que chacun ait sa vision, mais en tout cas, moi ici de vous partager des conseils et ce qui m'a aidé en tout cas à m'éveiller. Parce que la première fois où je me suis éveillée, j'étais pas du tout là-dedans il y a 10 ans de ça, on va dire. Un peu plus de 10 ans, je pense. En tout cas, ça a commencé par encore je vais dire un drame qui m'est arrivé, quelque chose qui a été compliqué à gérer pour moi, suite à quoi je suis vraiment rentrée dans des états dépressifs, et c'est de là qu'est né cet éveil spirituel, un jour où j'ai entendu dans ma tête tout simplement une voix qui m'a dit: Lindsay, il est temps que tu médites. Médite. Et je n'avais jamais médité de ma vie, je m'étais jamais intéressée au chakra, je m'étais jamais intéressée à tout ça. Et du coup, je suis partie là-dedans et tout a commencé pour moi. C'est-à-dire que de là a découlé ma formation en coaching. Ensuite, j'ai continué une formation, j'ai fait les bases de la communication non violente. Je me suis formée à la PNL, je suis praticienne PNL. Je suis également formatrice pour les bases PNL aujourd'hui. Je me rends compte en vous le disant ici dans cet audio de tout le chemin parcouru. Et bien sûr, donc cet éveil spirituel, parce que je me suis intéressée aux soins énergétiques, j'ai fait du magnétisme, je me suis formée au magnétisme, donc plein d'éveils comme ça aux énergies. Et je vais peut-être commencer par vous dire la spiritualité, pour moi c'est quoi? Pour moi c'est de croire en quelque chose de plus grand que nous, d'avoir toujours cette conscience qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous et que cette énergie, elle est bienveillante, elle est dans l'amour et qu'on peut s'y relier, qu'on peut s'y connecter pour se ressourcer, pour avoir confiance, pour se sentir soutenu aussi. Donc c'est vraiment cette conscience qu'il y a quelque chose de plus grand à la circonstance et que malgré tout ce qui nous arrive, bien que parfois on se dise notre vie elle est bien pourrie,
et c'est bien pour ce qui m'arrive. Et je vais vous dire que quand j'ai accueilli le fait de savoir que j'avais ce gène, ça n'a pas été tout de suite de me dire oh mon Dieu, c'est quoi le cadeau caché, c'est merveilleux. Non, ça n'a pas été ça tout de suite. Tout de suite, je me suis dit c'est injuste, pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai été en colère, j'ai ressenti beaucoup de tristesse. De par ce que je fais, parce que j'accompagne des personnes à s'épanouir, j'aime accompagner des entrepreneurs à réaliser leurs rêves, et je me disais, ben, quand même, j'essaye de faire quelque chose de bien pour ce monde, et c'est trop injuste qu'il m'arrive ça à moi, et donc, ça déjà, ce sont des réactions normales. Donc la première chose, c'est d'accueillir ce qui se passe en nous, nos émotions, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai accueilli, parce que je suis un être humain, et que j'ai le droit de ressentir tout ça, en fait. Et ensuite, le fait d'accueillir ces émotions, là, ça m'a permis de me dire, ok, Lindsay, par cet éveil spirituel, je sais qu'il y a un cadeau caché. Et que j'en ai pas conscience tout de suite, mais que vraiment, c'est quelque chose, si je prends le temps de grandir avec ça, de me dire, tiens, en quoi cette leçon, elle va m'aider à grandir, si je porte ce gène, qu'est-ce que je peux en faire pour en faire quelque chose de bien, de merveilleux, et donc d'avoir conscience qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière, même si je ne le sais pas encore là, au moment où je vous fais cet audio, hein, même si je ne sais pas encore où ça me conduira, en tout cas, je sais qu'il révèle en moi le fait de croire en cette spiritualité, le fait de croire qu'il y a quelque chose de plus grand, le fait de croire aux énergies, et parfois aussi de tirer, vous savez, j'aime beaucoup les oracles, et je tire des messages, et d'avoir des messages réconfortants, et je sais qu'il y a quelque chose qui est là, une énergie qui est là pour m'aider, eh bien, ça m'aide. Et ça me donne une force d'avancer et ça me donne une force de faire les choix qui sont les mieux pour moi, pour préserver ma santé. Et donc, vraiment, la spiritualité, pour moi, c'est, comme je dis, d'être conscient, consciente qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que nous pouvons nous y connecter par des méditations, par exemple. Ça peut être de prendre des moments de calme. Et j'entends beaucoup de personnes qui me disent, je ne sais pas méditer. Et en fait, méditer, c'est pas forcément, peut-être que je referai un audio là-dessus, c'est pas forcément d'écouter toutes ces méditations, vous savez, avec les chakras ou des méditations guidées. Pour moi, méditer, c'est aussi faire le calme en moi, prendre le temps de me reconnecter à ma respiration et de prendre le temps d'écouter la vie qui coule en moi et de me reconnecter vraiment à mon corps. Ça fait aussi partie de cet espace de spiritualité. Me reconnecter à moi-même, de prendre conscience de tout mon corps, de cette vie qui circule en moi, de toutes ces cellules qui essayent de faire ce qui est le meilleur pour moi. Au moment où je vous fais cet audio, je respire et j'ai même pas conscience que je respire. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, une intelligence incroyable qui est là, une énergie qui est là et qui nous aide à rester en vie. Et ça, c'est juste merveilleux. Et donc, d'accueillir cette vie qui coule en nous, cette énergie, d'être conscient de tout ça, eh bien, pour moi, ça participe à un épanouissement quotidien, de prendre le temps de se reconnecter à soi. Et cette spiritualité, pour moi, c'est aussi, donc, au-delà des énergies, de tout ce qui est énergique, de ce qui est plus grand que moi, et que je peux me connecter à cette source finalement, c'est aussi la connaissance de moi-même. Cette spiritualité, elle passe aussi pour moi dans la connaissance de soi. Donc, d'apprendre qui je suis, ce que j'aime, ce qui est important pour moi. Je trouve que, et ça c'est mon avis personnel bien sûr, euh, tout ce qu'on a eu dans le scolaire, on nous a appris à écrire, on nous a appris à lire, on nous a appris à calculer, on nous a appris à utiliser notre cerveau droit et je trouve qu'on ne nous a pas appris assez à ce que, pardon, notre cerveau gauche, je me trompe, on nous a pas appris assez à nous connecter justement à notre essence même, à ce cerveau droit, à notre partie créative. Bien sûr, il y a des moments à l'école où on nous apprend la créativité, le dessin, tout ça, mais on nous apprend pas à nous connaître vraiment, à connaître nos émotions, à connaître ce qui est important pour moi, à savoir quel est mon talent, ce qui me fait vibrer, ce que j'aime faire, ce qui m'anime, et finalement d'aller chercher notre potentiel infini, parce que aller chercher son potentiel, pour moi, ça fait aussi partie de cette dimension spirituelle, de se reconnecter vraiment à la source de moi-même, de qui je suis, et d'éveiller comme ça la conscience de moi-même en allant parler
un peu à mon moi supérieur aussi, comme ça. Comme s'il y avait une intelligence à l'intérieur de moi qui savait que je pouvais me connecter à ce moi supérieur quand je le connais, ce moi divin, et qui peut aussi me guider et m'aider. Et tout ça, dans cet éveil spirituel, j'ai envie de dire que ça permet de se reconnecter à son cœur. En tout cas, moi, ça m'aide à me reconnecter à mon cœur. Et quand je suis là dans la dimension de mon cœur, de ce que j'aime, de ce qui me fait vibrer, c'est là que j'atteins mon être spirituel et que j'ai une guidance qui, je trouve, est plus juste, du coup, dans les choix à faire et qui m'amène plus de paix et plus de sagesse. Donc, si je devais un peu résumer, la spiritualité pour moi, c'est quoi? Premièrement, c'est la conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, une énergie, et que je peux m'y connecter, que c'est une source infinie, que je peux décider de m'y connecter quand je veux, et qui est très bienveillante et qui m'aide à retrouver confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai envie de dire qu'il y a, pour vous aider peut-être à vous connecter à ça, moi je pense beaucoup au fait que nous sommes sur une planète et je pense souvent à l'univers et à ces milliards de galaxies, ces milliards d'étoiles. Et là, je me dis que c'est impossible qu'il n'y ait pas une source divine, quelque chose de bien plus intelligent à laquelle je peux me connecter. Dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi en tout cas, ça m'aide quand j'ai cette dimension, que je prends conscience d'un coup de l'univers dans lequel on est. Moi, je trouve ça juste fabuleux. Et partagez bien sûr ce que vous en pensez, ça, je serais très ravie de vous lire à ce sujet. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui concerne la spiritualité pour moi, c'est d'avoir conscience de qui je suis, de me reconnecter à moi-même et d'apprendre à me connaître intérieurement, ce que j'aime, ce qui me fait vibrer, pour me connecter à l'essence même de mon cœur, de mon être, de mon âme. Et ça m'aide aussi à avoir une guidance plus juste pour avancer. Et donc, si je devais vous donner une petite clé, ça c'est donc la deuxième chose qui, pour moi, est importante dans la spiritualité, c'est la connaissance de soi. Et donc, si je devais vous donner une clé pour commencer justement à aller dans cet éveil, ce serait de vivre l'instant présent, première clé. Et pour vivre l'instant présent, justement, de prendre des moments de calme où vous prenez le temps d'écouter la vie qui s'écoule en vous, de juste de respirer, de vous concentrer sur votre respiration, de sentir la vie qui s'écoule en vous. Et je vous assure que quand on fait des moments de calme, comme ça, tout d'un coup, vous pouvez poser par exemple une question. Si vous avez une question pour votre épanouissement personnel, posez-la avant de prendre ce moment de calme. Et quand vous arrivez à faire un espace de calme et de vide intérieur, vous verrez que les réponses, elles viendront bien plus facilement. Et des réponses qui, au fond, je vais dire, sont justes pour vous. Et quand vous les aurez, vous direz peut-être, comme moi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est évident que c'était ça la réponse. Mais parfois, le mental bloque et nous empêche d'avoir les réponses qui sont juste là pour nous et qui sont tellement parfois évidentes pour avancer sur notre épanouissement personnel. Donc, voilà la petite clé que j'ai envie de vous partager, c'est d'être dans l'instant présent, de prendre le temps de respirer. Et une autre astuce que je vous donne, c'est d'utiliser vos sens. Parce que ça va vous aider vraiment à être plus dans l'instant présent. Donc, prenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez utiliser vos mains pour toucher, par exemple, si vous êtes assis sur un fauteuil, toucher le fauteuil, sentir la sensation dans la paume de vos mains, sous votre peau. Moi, c'est ce que je fais souvent, de respirer, de sentir l'air plus frais qui passe par mon nez, plus chaud quand il ressort, quand j'expire, d'écouter aussi. Je prends le temps d'écouter et de sentir les odeurs qui m'entourent. Vous voyez, d'utiliser vraiment vos sens parce que ça va vraiment vous aider à vous ancrer dans l'instant présent et de vous reconnecter vraiment à vous-même et donc de partir comme ça à la découverte de vous-même. Enfin, en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la spiritualité et ce que j'en pense moi. Partagez-moi vous vos avis sur la spiritualité, je serais ravie de vous lire parce que je crée vraiment ces audios dans le but d'être dans le partage et de pouvoir comme ça partir à la découverte de tous vos mondes intérieurs et de comment vous percevez le monde finalement, parce que je trouve que c'est enrichissant pour les uns et les autres qui vont lire aussi les commentaires qui suivront et comment on peut tous s'enrichir en fait, parce qu'on a tous quelque chose
qui peut faire vibrer quelqu'un. Donc je vous invite vraiment à partager et à être là-dedans. Voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous fais des bisous et je vous retrouve pour un nouveau thème très très bientôt.